Dans un monde où tout va très vite et où la modernité promet des solutions rapides à des problèmes complexes, nombreux sont ceux qui se réfugient dans les médicaments pour lutter contre l'anxiété et la dépression. Cependant, cette approche, bien que populaire, ne s'attaque souvent pas aux causes profondes de ces troubles, devenant ainsi une solution temporaire à des problèmes persistants. Dans ce contexte, nous nous tournons vers les sages paroles de Carl Jung, pionnier dans le domaine de la psychiatrie, qui offre une perspective alternative, profondément enracinée dans l'intuition psychologique et l'exploration de soi. Jung a critiqué la vision réductionniste qui attribue l'anxiété et la dépression exclusivement à des déséquilibres chimiques, arguant dans son ouvrage « La vie symbolique » que, dans de nombreux cas, ces troubles émergent d'un mode de vie aliéné par rapport à nos véritables besoins et aspirations. Selon Jung, le remède ne réside pas dans des pilules, mais dans une profonde connaissance de soi et dans l'acceptation des réalités intrinsèques de l'existence humaine. Pour Jung, la première leçon est de reconnaître que la vie n'est pas facile. La souffrance et les défis sont des aspects fondamentaux de l'expérience humaine. Loin d'être pessimiste, cette perspective rappelle que l'adversité est une occasion de croissance personnelle et de formation du caractère. Jung a souligné que s'attendre à une vie sans difficulté, c'est tomber dans une illusion dangereuse qui nous expose à la désillusion. En outre, Jung a remis en question la tendance à chercher dans le passé des explications à nos problèmes actuels. Bien que la compréhension de notre histoire soit précieuse, Jung a soutenu que l'obsession du passé nous détourne souvent du travail nécessaire dans le présent. La véritable transformation exige que nous fassions face à notre situation actuelle avec honnêteté et courage. Une partie cruciale de ce processus est ce que Jung a appelé affronter l'ombre, cette partie de nous que nous préférons cacher ou nier. Selon Jung, la reconnaissance et l'acceptation de nos aspects les moins désirables sont essentielles à la découverte de soi et à l'intégration psychologique. Cette confrontation nous libère non seulement de la honte et de la culpabilité, mais nous permet également de redécouvrir des forces et des qualités que nous avions réprimées. Jung a également souligné l'importance de trouver un but dans la vie. Il a observé que de nombreuses personnes modernes souffrent d'un vide existentiel, qu'elles cherchent désespérément à combler par des activités frénétiques, des relations ou la réussite matérielle. Cependant, ces stratégies satisfont rarement la soif de sens qui est au cœur de l'anxiété et de la dépression. Inspiré par son interaction avec un chef Pueblo, Jung a montré comment le sentiment de participer à un drame divin plus vaste pouvait donner à la vie une orientation et une satisfaction profonde. Opposant la vision du chef Pueblo à celle des individus de l'Occident moderne, Jung a soutenu que le remède à notre malaise existentiel ne réside pas dans l'acquisition de plus de biens ou d'expériences, mais dans la redécouverte et l'engagement dans des rôles et des responsabilités qui transcendent l'ego et nous relient à quelque chose de plus grand que nous-mêmes. Qu'il s'agisse de religion, de contribution à des causes plus importantes ou d'expression créative, la recherche d'un but est essentielle pour surmonter la détresse psychologique. Les idées de Jung sur le traitement de l'anxiété et de la dépression nous incitent à aller au-delà des solutions superficielles et à nous lancer dans un voyage d'exploration de soi et de développement personnel. Il nous rappelle que, plutôt que de chercher à éviter les difficultés de la vie, nous devons apprendre à les affronter et à y trouver le carburant de notre développement. C'est en acceptant la vie sous toutes ses facettes et en s'engageant dans un but qui transcende l'individu que se trouve la véritable guérison. Notre exploration des enseignements de Carl Jung sur l'anxiété et la dépression nous amène, au-delà de l'introduction, à une analyse approfondie de la manière dont sa sagesse peut être appliquée dans la vie de tous les jours. Tout en offrant une vue d'ensemble de la critique de Jung à l'égard des solutions pharmacologiques et de l'importance qu'il accorde à l'exploration et à la connaissance profonde de soi, cette suite cherche à approfondir les applications pratiques de ces théories et la manière dont nous pouvons intégrer ces leçons dans notre quête de sens et de guérison. Jung a introduit le concept de l'ombre comme un élément fondamental du processus d'individuation, essentiel pour atteindre la plénitude et l'authenticité. L'ombre représente les aspects de nous-mêmes que, pour diverses raisons, nous préférons nier ou cacher. Faire face à notre ombre n'est pas un acte de flagellation mais de courage. C'est le premier pas vers une vie authentique et épanouie.
Reconnaître et accepter nos imperfections et nos faiblesses peut être un défi, mais il est crucial de se libérer des chaînes de l'autocritique et de l'auto-illusion. Ce processus de confrontation et d'acceptation nous permet de réintégrer des aspects de nous-mêmes que nous avions rejetés, en redécouvrant des forces et des talents cachés. Ainsi, l'intégration de l'ombre devient un outil puissant pour le développement personnel et l'amélioration de nos relations, car nous projetons moins nos insécurités et nos jugements sur les autres. Le vide existentiel, un sentiment d'absence de but et de sens, est devenu endémique dans la société moderne. Jung nous enseigne que pour combler ce vide, il faut plus qu'une réussite matérielle ou sociale. Il faut un lien profond avec quelque chose de plus grand que soi. S'inspirant de son dialogue avec le chef de la tribu Pueblo, Jung souligne l'importance d'une vie imprégnée de sens et de responsabilité à l'égard de quelque chose qui dépasse l'individu. Cette recherche d'un but peut prendre de nombreuses formes: engagement dans des causes sociales, dévouement à la spiritualité ou à la créativité. L'essentiel est que ces activités nous relient au drame divin de la vie, en nous donnant le sentiment de participer à quelque chose de grand et d'éternel. En trouvant notre place dans ce drame, non seulement nous surmontons l'anxiété et la dépression, mais nous contribuons également au bien-être collectif. La théorie de Jung n'est pas seulement un cadre théorique, c'est une invitation à l'action. L'exploration de soi et la transformation personnelle sont des pratiques permanentes qui exigent de l'honnêteté, du courage et de la curiosité. Ce voyage intérieur nous permet de démêler les couches de notre psyché, d'affronter les peurs, les désirs et les rêves qui ont été réprimés ou ignorés. Jung encourage chaque individu à remettre en question les normes sociales et les rôles préétablis, en cherchant à trouver sa propre voie et son propre chemin dans la vie. Cela peut signifier rompre avec les attentes de la famille ou de la société, ou explorer des territoires inexplorés dans notre vie personnelle et professionnelle. L'objectif n'est pas la perfection, mais l'authenticité et l'épanouissement. Le point de vue de Jung sur l'anxiété et la dépression va au-delà du diagnostic et du traitement des troubles. Il s'agit d'une philosophie de vie qui prône une existence riche de sens, de connaissance de soi et de lien avec le monde. Elle nous rappelle que chacun d'entre nous a le potentiel de transformer sa vie en une œuvre d'art, un voyage plein d'apprentissage, de croissance et de sens. Jung nous invite à ne pas gaspiller notre vie dans la recherche de solutions externes à des problèmes internes, mais à nous engager sur le chemin difficile mais gratifiant de l'exploration de soi et du développement personnel. Ce faisant, nous pouvons non seulement surmonter l'anxiété et la dépression, mais aussi vivre une vie authentique et pleine de sens, en contribuant à un monde plus conscient et plus compatissant. Après avoir étudié la relation entre Carl Gustav Jung et l'anxiété et la dépression, nous approfondirons l'intégration de ces perspectives dans notre vie quotidienne. Jusqu'à présent, nous avons examiné la critique de Jung à l'égard des solutions pharmacologiques superficielles et souligné l'importance de la conscience de soi, de la confrontation avec l'ombre et de la recherche d'un but significatif. En poursuivant ce voyage, nous explorerons comment ces enseignements ne sont pas seulement applicables individuellement, mais ont également le pouvoir de transformer collectivement notre société. Jung nous a appris que la transformation personnelle a un impact qui va au-delà de l'individu. En entreprenant un voyage d'exploration et de croissance personnelle, non seulement nous nous libérons des chaînes de l'anxiété et de la dépression, mais nous devenons également des phares du changement pour ceux qui nous entourent. L'intégration de notre ombre et la recherche d'un but transcendantal nous permettent de vivre avec plus d'authenticité et de compassion. Cette authenticité a un effet contagieux, inspirant les autres à s'embarquer dans leur propre voyage de connaissance de soi et de développement personnel. La vision de Jung pour surmonter l'anxiété et la dépression ne se concentre pas seulement sur l'individu isolé, mais souligne également l'importance de la communauté. Dans un monde de plus en plus fragmenté et aliénant, le sentiment d'appartenance et les liens humains deviennent essentiels à notre santé mentale et émotionnelle. En formant des communautés fondées sur la compréhension mutuelle, le soutien et l'acceptation inconditionnelle, nous facilitons la création d'espaces sûrs où les individus peuvent travailler à leur guérison et à leur épanouissement sans craindre d'être jugés ou rejetés. Pour Jung, la spiritualité et l'art étaient des moyens essentiels pour explorer les profondeurs de l'âme et trouver un sens à l'existence.
Ces pratiques nous permettent non seulement d'entrer en contact avec des aspects de nous-mêmes qui ont été réprimés ou ignorés, mais elles offrent également des moyens d'exprimer notre singularité et notre créativité. En intégrant des pratiques spirituelles ou artistiques dans notre vie, nous ouvrons de nouvelles voies vers la connaissance et la réalisation de soi, renforçant ainsi notre capacité à affronter la vie avec résilience et espoir. La contribution de Jung nous invite à repenser notre approche de la santé mentale. Plutôt que de s'en remettre exclusivement à des solutions médicales pour traiter l'anxiété et la dépression, Jung nous encourage à considérer ces troubles comme des symptômes d'une déconnexion plus profonde avec nos véritables besoins et aspirations. Adopter une approche plus holistique de la santé mentale implique de reconnaître l'importance de la santé émotionnelle, spirituelle et communautaire dans notre bien-être général. La vision de Jung concernant le traitement de l'anxiété et de la dépression transcende la simple théorie. C'est un appel à l'action. Elle nous incite à regarder en nous-mêmes, à affronter nos ombres, à chercher un but qui donne un sens à notre existence et à nous relier profondément aux autres. Ce processus n'est ni facile ni rapide, mais il est essentiellement humain et profondément enrichissant. En fin de compte, l'enseignement le plus précieux de Jung est que chacun d'entre nous détient la clé pour surmonter ses propres limites et affections. Il ne s'agit pas d'une tâche à laquelle nous devons faire face seuls, mais d'un voyage que nous devons entreprendre en tant que communauté, en nous soutenant et en nous élevant les uns les autres vers une vie plus authentique et plus riche de sens. L'intégration des enseignements de Jung dans nos vies a non seulement le potentiel de soulager l'anxiété et la dépression au niveau individuel, mais offre également la promesse d'une société plus consciente, plus compatissante et plus connectée. En ce sens, la véritable guérison commence par le courage de se regarder en face et la volonté de partager ce voyage avec d'autres, afin de forger un monde dans lequel nous ne nous contentons pas de survivre, mais où nous nous épanouissons ensemble.